Courage, moi, je suis vainqueur du monde, dit le Seigneur. Mes bien-aimés, très chers enfants, comme précité au début, nous sommes à notre 4e jour de neuvaine à l'Esprit Saint. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps d'attente, ce temps d'intimité profonde, ce temps de grâce. Nous cherchons Dieu dans la foi, l'espérance et la confiance. Nous cherchons Dieu parce qu'il est notre Maître. Nous cherchons Dieu parce qu'il est notre Père. Nous cherchons Dieu parce qu'il est aussi notre Seigneur. Nous devons savoir pourquoi nous le cherchons. Nous cherchons bon Dieu, nous devons connaître pour qui ça nous cherchons. Nous cherchons bon Dieu, nous devons aussi quitter bon Dieu, rencontrer avec nous. La parole de Dieu pour ce matin, en ce 4e jour de neuvaine à l'Esprit Saint, nous rejoint dans nos faiblesses. Mais aussi, cela nous parle d'un effort constant à faire pour arriver non seulement à plaire au Seigneur, mais aussi à entrer dans le plan et projet que le Seigneur lui-même il a tracé pour nous. Si vous écoutez avec attention ce que dit l'évangile de ce matin, Jésus nous dit, en parlant à ses disciples, Jésus nous parle à nous aussi, afin de nous aider à mieux nous situer dans notre démarche de foi. Les disciples qui marchaient avec Jésus, quand même plus passé 3 ans depuis que ils ont marché avec lui, et ils ont fait expérience la ville chaque jour. Ça arrive des fois ils comprennent ni, mais ça arrive aussi que ils pas toujours comprendre ni. Au fait, ils étaient plus pas comprendre que ils étaient comprendre. Pour quelle raison? Parce que quand tu es dans l'allégresse, c'est beaucoup plus difficile pour toi de profiter de la grâce, de ce temps d'allégresse. Par contre, si bien fait me comprendre, quand on a un moment de jouissance, on pas prendre temps pour entrer en profondeur de temps à vivre là. Et c'est ça qui est arrivé pour les disciples. Les disciples étaient avec Jésus, ils ont partagé le quotidien, ils ont partagé la vie, ils ont mangé avec lui, ils ont bu avec lui, ils ont dormi et ils ont levé ensemble chaque jour et ils ont fait de longs chemins ensemble. Ils ont eu qualité miracle que Jésus fait. Yo ouais moun li guéri qui malade. Yo ouais moun qui mourit que le fait ouais, il fait yo joindre la vie encore. Moun qui était aveugle, il fait yo ouais. Moun qui était boiteux, il fait yo marcher. Mais écoutez, ils étaient dans la joie. Ils étaient dans l'allégresse. C'est comme par exemple, il y a un monde qui a profité de t'ai dit, on va le bon petit exemple simple. On connaît ou gain maman ou gain papa qui gagne en pile richesse, qui gagne en pile bien, et maman et papa, puisque le gagne bien, ou pas prend temps pour comprendre qui sacrifice que vous fait pour gagner bien, mais ou juste à vivre. Mais on peut le faire expérience quand maman et papa yo pas là encore pour que yo d'accord pour à ce moment-là, on va connaître est-ce que vous-même vous gérer bien, est-ce que vous avez géré le bien, ou du moins est-ce que vous avez gaspillé. Et le plus souvent, c'est exactement ce que la vie nous propose. Dieu est le Dieu plein de richesses qui nous comble de sa richesse.
Mais des fois, nous pas profiter de lui, ou bien nous pas comprendre ni, et ça vient faire que, au lieu de nous venir riches, même Jacques, bon Dieu qui est riche, malheureusement, nous pas profiter de richesse là, nous passer plus de temps dans la vie, nous, à souffrir, que nous profiter de lui. Alors, Jésus dit aux disciples, maintenant vous croyez. Pourquoi? Parce que les disciples disent à Jésus, ah, Kounia, nous savons que tu sais toutes choses, ou compte toute bagaille, ou pas besoin de parler en parabole encore. Et c'est peut-être ça, nous croyons que vous sortez dans bon Dieu. Alors, pendant tout le temps ça, il faut que jamais fin comprendre que Jésus sortit dans bon Dieu. C'est exactement ça qui veut vivre avec un monde qui est bon côté. Ça quand arrive dans la vie, on prend temps, on connaît le monde, ou bien on prend un petit temps pour garder le monde qui est bon côté là, et ou juste dit, ah, je vais faire le monde ça en crédit. Mais ça qu'on arrive tout, ou pas prendre temps pour connaître le monde ça, pour faire le crédit, ou passer tout ton bon côté, ou pas jamais connaître. Mais c'était le cas pour les disciples, et aussi bien pour ceux qui marchaient avec Jésus. Maintenant, Jésus a commencé à l'ouvrir, il a commencé à comprendre. Mais Jésus, lui, il est allé en profondeur. Qu'est-ce que cela veut dire aller en profondeur? Au-delà de ce que disent les disciples, Jésus leur dit, écoutez, ce que vous dites, les juste tout simplement arrêté au niveau de parole, si je me dis comme ça. Pas de confiance, pas de non seulement volonté, pas de conviction là-dedans. Quand la situation est difficile, quand bagarre la mangomé, quand il marée, on va virer qui t'aime. Parfois, quand nous trouvons dans des situations difficiles, ça peut arriver que nous perdons sens et orientation de la vie. Nous. Par exemple, quand bagarre paraît difficile pour nous, en pile de nous avons tendance à courir, en pile de nous avons tendance à ne pas faire confiance à bon Dieu, ou du moins nous abandonner bon Dieu. Parfois, nous cherchons aller dans le chemin que nous ne pas de chercher, nous cherchons aller dans la route que nous ne pas de aller, nous cherchons vivre dans des situations comme, ou bien des situations que après nous regrettons. Jésus dit bien, vous croyez maintenant, voici que l'heure vient, elle est déjà venue, que vous serez dispersés. Nous avons dispersé, certes, la foi nous gagne, la fait expérience de beaucoup d'épreuves. Épreuves, c'est situations difficiles que nous avons rencontrées. Nous avons dispersé. Et vous me laisserez seul. Oui, parce que même là, nous connaissons comme c'est bon Dieu, mais nous allons le quitter pour compte moi. Et Jésus dit, oh, écoutez, je ne serai pas seul, parce que papa me lie avec moi, le Père est avec moi. Et me priez pour nous. Je vous ai parlé ici afin qu'en moi, vous ayez la paix, nous parlons pour une peur. Même les fois, ça paraît devant nous difficile, nous avons fait des expériences extraordinaires que nous ne pouvons pas capoter. Mais si vous vous confiez sur moi, nous parlons pour une peur. Jésus a parlé avec les disciples pour non seulement raviver dans la foi, pour prendre confiance. Peut-être ce que j'aimerais bien vous dire ce matin, en écoutant la parole de Dieu, nous sommes capables de dire nous qu'on peut rencontrer des difficultés dans la vie. Mais quand on les rencontre, il faut être en mesure de les surpasser. Il faut avoir le courage de les dépasser. Voilà pourquoi Jésus leur dit, courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Moi, remporter la victoire sur le monde-là. Alors, celui qui marche avec moi n'a pas besoin d'avoir peur. Mon qui marcher avec moi, il n'y a pas de peur. Alors, nous avons besoin de faire confiance au Seigneur. C'était juste pour vous rappeler que Dieu est non seulement à la fois présent dans notre quotidien, mais aussi au cœur de nos activités de tous les jours. Alors, on nous mettait confiance dans mon Dieu, on demandait pour quitter que nous appuyions sur lui. Juste une petite parenthèse dans le premier mot sur la Bible pour me finir. Depuis plusieurs jours, nous avons lu texte côté que il a montré nous que l'apôtre Paul, avec surtout et Silas qui a marché avec lui, il a commencé à faire des expériences, mais expériences différentes par rapport à l'expérience avant. Et il a rencontré des frères chrétiens, gens qui croyaient déjà, gens qui tendaient parler de Jésus-Christ, gens qui recevaient déjà et le baptême selon le Baptiste, le baptême Jean le Baptiste, gens qui
écoutez parole, bon Dieu. La parole de Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de celui qui l'accueille. Tout comme nous tous et nous chaque, grand monde, petit monde, nous avons une capacité pour nous tendre, pour nous comprendre. L'entendre ou comprendre ou vivre de ça au tendre. Et c'est ça, parole bon Dieu a fait dans la vie. Et lorsque Paul arrivait à Corinthe, c'est une grande communauté de foi. Moun yo commencé à expliquer quelle expérience que yo fait. Ils ont reçu le baptême au nom de Jean le Baptiste. Maintenant, ils n'ont pas encore la chance de non seulement recevoir l'Esprit Saint, mais ils n'ont pas même comme ça qui est l'Esprit Saint. Alors l'apôtre Paul leur dit, qui baptême nous recevra. Alors, je m'a fait une petite précision, ça c'est juste pour vous dire que il n'y a qu'un seul baptême qui sauve et qui délivre. Le baptême qui sauve et qui délivre, c'est le baptême au nom de Jésus. Si là qui baptisé au nom de Jésus, il y a la vie dans lui. Et le baptême qui donne la vie, c'est le baptême au nom de Jésus. Tout enfant, ou bien tout être humain qui est baptisé au nom du Christ, vous êtes devenu une créature nouvelle en Jésus-Christ. Mais le baptême de Jean est un baptême de conversion. C'est ce baptême qui nous prépare un chemin. Et c'est pour raison ça qui fait que Jean l'a préparé pour que le peuple là te recevoir si là qui est pour venir. Autrement dit, nous nous préparons pendant que nous avons quitté mauvais chemin, ça qui pas fait bon Dieu plaisir pour que nous accueillissions la délivrance, la libération que bon Dieu l'a offert dans Jésus-Christ. Alors, mes sœurs, mes frères, mes chers enfants, ça capable d'arriver que nous tendons parler de plusieurs baptêmes, mais il n'y a qu'un seul baptême. Et le baptême qui libère et qui délivre, c'est le baptême au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont baptisés au nom du Christ, et être baptisé au nom du Christ, c'est entrer dans la vie. Et nous sommes sur le chemin de la vie. Et ce chemin de vie, c'est le chemin de Dieu. Ce chemin de Dieu, c'est le chemin qui donne la vie éternelle. Et en tout dernier lieu, pour finir, celui qui est baptisé, il est mort avec le Christ et pour entrer dans la vie. Voilà pourquoi ce matin, en nous rappelant de notre sœur Thérèse Aimée Nga, nous rappelons que tous, baptisés, être chrétiens, mais aussi nous prenons un chemin qui n'est pas nôtre, c'est le chemin de Dieu. Et ce chemin qui conduit vers Dieu, comme Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il nous appelle quand il veut pour nous faire entrer dans son royaume. Dès que nous sommes baptisés, nous ne sommes plus pour nous-mêmes encore, nous sommes pour Dieu. Alors désormais, mes chers enfants, mes amis, sœurs et frères bien-aimés, demandons au Seigneur, d'accepter comme les disciples ou bien les chrétiens de Corinthe de recevoir l'Esprit. Et nous sommes en attente de cet Esprit qui, dimanche de la Pentecôte, comme les disciples, après l'entrée, descendre sur l'église, qui va mettre la vie, bon Dieu, dans le temps. Et deuxième bagaille, demandez, bon Dieu, pour que nous acceptons de vivre comme de vrais baptisés et que l'âme de notre sœur, Nga Thérèse Aimée, repose en paix. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.